cette surprise. Bonsoir à tous. Alors, appel. À l'intérieur, il est présent. Michel Fabregat, Pierre Parizia, présent. André de Castor, Denis Lebron, Chantal Baudry pour Arthur. Oui. Je le retrouverai tout à l'heure. Il est là. Alain Lafleur, présent. Daniel Butu, Jean-Luc Pitbull, présent. Jacques Maté, présent. Henri Covin, présent. Michel Pourcel, Claude Morel, présent. Valérie Kenache, présent. Frédéric Robert, Monique Baha, Christophe Pironi, présent. Angélique Danou, Guillaume. Bonsoir, Michel Fabregat. Renan Assouette, présent. Élodie Thomas, présent. Alain Anocri, bref. Madame Favori. Qui Stocker, le pouvoir. Monsieur Quillon, oui. Monsieur Courtois. Dans l'intervention tout à l'heure, il devrait arriver. Devrait arriver. Madame Stocker, je l'ai vu. Monsieur Leblanc, je l'ai vu. Madame Touchard aussi. Monsieur Le présent. Et monsieur Robière. Très bien. Secrétaire de séance, comme d'habitude. Monique. Eh bien, on peut commencer l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, c'est toujours pour. Là. Tiens, on peut voir le Chantal. Oui. Alors, tableau des décisions du maire. Bon, vous les avez. Des questions. Oui. Juste quelques. Donc, juste par rapport au marché d'entretien, comme on n'a pas eu de commission d'appel d'offres, commission de marché, on aurait voulu savoir au niveau des marchés d'entretien sur les installations de climatisation, savoir les sociétés qui ont répondu, ce genre, on n'a absolument rien. Et savoir aussi par rapport au parc automobile, puisqu'on arrive à 50 000 euros sur 4 ans, ça fait quand même 200 000 euros, on n'a rien du tout. Sur le contrat d'entretien, maintenant, ce désert, on est un peu surpris parce que l'année dernière, on a eu un gros souci, en l'occurrence avec les city-stades. Et on repart encore une année avec Compan, alors que vous-même, sur Facebook, vous avez été critiqué Compan. Donc je ne comprends pas trop. Voilà. Bon. On prend note, vous pouvez prendre rendez-vous avec le service du marché. Nous expliquons tout ça, je ne vais pas vous expliquer ça en détail ce soir. Okay. Monsieur. Oui. Bon, juste une question d'information. Je voulais savoir quelle était la personne qui représente donc la commune à l'Assemblée Générale du Clos d'Emery. Alors, c'était le Clos d'Emery, c'était Pierre qui était. Cette fois-ci, c'était moi. Oui. Merci. Oui. Avec un document qui a été remis au conseil syndical le jour de l'Assemblée générale, signé du maire, puisque je suis le représentant de la commune. C'est bon. Alors, on passe à la suite. Approbation du procès verbal du 16 octobre. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Touchard. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Page 6. Pardon? À la page 6, c'est un vote à la majorité et non à l'unanimité. Je n'ai pas entendu, excusez-moi, la page. Page 6. Ah oui, mais je commence à avoir des difficultés. Page 6. Qu'est-ce qui est marqué, non? Majorité? C'est marqué unanimité alors que c'est majorité. On rectifie. Quelle décision? C'est la décision numéro... C'est sur la délite 2023-10-03. Sur les CDI. Oui, ils m'ont fait des misères parce que je n'ai pas de numéroté, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés.
Alors, j'ai toujours pas compris. C'est la 3e page, C'est terminé, ce sera mieux. au verso de la 3e page. Ah, Donc c'est pas chiffre. 1, 2, et 3. 1, voter à l'unanimité, 6 abstentions, oui, alors? Et donc c'est majorité. Bah non, C'est pas l'unanimité. bah si. Quand il n'y a que des abstentions. Bon, je vous renvoie à votre formation personnelle. Quand c'est abstention, c'est considéré comme nul, donc c'est la majorité, il n'y a pas eu. Quand il y a la majorité, c'est des gens qui se sont mis contre. Si c'est abstention, ça veut dire que vous êtes neutre. Donc tout le monde a voté, tout le monde a dit d'accord. Non mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. L'unanimité, pour moi, c'est tout le monde. Oui, non mais moi aussi j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre, je me attendez, on n'a rien dit, ah oui, t'as rien dit, donc t'étais pas contre. Et ça c'est la loi, hein, c'est pas nous qui avons décidé comme ça. Bon, c'est tout qu'il y a comme des... Alors on passe au vote, qui est contre, qui s'abstient. Excusez-moi, mais Ah, non. vous étiez engagé à me fournir le comité social territorial, je ne l'ai pas encore. Monsieur le DG, oui, il sera la gentillesse de noter. Dans la boîte, je récupère. On y arrivera. Merci. Vous l'aurez. Bon, donc, approbation du compte rendu, ça a été fait. Majorité, unanimité, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. On est parti. Porter à connaissance du rapport annuel de l'assainissement pour l'année 2012 et porter à la connaissance du rapport annuel de l'eau potable pour 2022. Pardon. Bon. Donc ça, vous ne l'avez pas, puisqu'on vous a mis un lien pour que vous puissiez aller le chercher sur Internet. J'ai un paquet comme ça. Donc je pense que vous l'avez tous regardé, comme moi, vous l'avez lu, et vous l'avez tous appris par cœur. C'est pas normal. Donc, est-ce que vous avez des observations? Oui. Dans l'annexe 1, j'ai été étonnée de voir page 69 sur 248. Oui. Consommation électrique facturée des postes de relèvement. Et j'ai vu sur un livre qu'il y avait vraiment 58 438, ce qui était énorme par rapport aux autres. Donc je fais l'observation. Là, vous avez raison, on va regarder ça. Ça sent carrière. Par rapport à qui? Par rapport aux autres communes? Oui, Mais nous, on n'a qu'un seul poste ici, ça vaut pas plus. non, il y en a deux. 3. On en a 3. Oui, mais ils en ont combien les autres? En fait, C'est une consommation globale sur l'ensemble ou c'est une consommation poste par poste? poste par poste. Oui, donc ça ne veut rien dire. Si vous avez une commune, je veux dire, n'importe quoi, Ponto, vous adorez. Si vous avez 25 centrales, peut-être que chaque centrale consommera moins qu'une centrale est moins vide pour 7000 habitants. Donc c'est d'abord. Je ne vois pas pourquoi on consommerait plus que les autres, mais c'est gentil de voir ça. Moi, je l'ai lu, je n'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose d'exorbitant. Puis, il y a une chose aussi qui m'a étonnée, c'est bon, en ville, j'habite à l'Orangerie comme tout le monde le sait, et j'ai vu que la conformité, Oui. quand il y avait la vente d'appartements, la conformité, il y avait plein d'appartements, notamment l'Orangerie, où c'est non conforme parce qu'il n'y a pas d'historique. Donc je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que l'appartement n'est pas conforme. Quand il y a des ventes d'appartements, Oui. il doit y avoir la conformité pour Mais dans la conformité, il y a besoin de l'historique. Ben, écoutez, au bout, à chaque fois, il y a écrit non conforme, pas d'historique. Alors, je ne comprends pas. Mais il n'y a pas que l'Orangerie, hein, il y a d'autres parties des villes comme non, ça. on note ça aussi, mais à partir du moment où on veut vendre un appartement, le notaire est obligé de mettre l'historique. Ben, ouais, mais Quand là, il a été construit, etc. Donc, eux, ils n'ont pas ça, pourquoi, j'en sais rien, mais a priori, ça ne sert pas à grand-chose. L'historique, chaque fois, le notaire est obligé de le répéter. et c'est toujours dans l'index 1. Annexe 1, on note tout ça, pas de problème. C'est tout, monsieur. Petite intervention, oui, concernant la partie assainissement, sur le nombre de conduites restant encore en ciment et amiante. Je trouvais que c'était quand même assez important. Ouais. Et est-ce qu'il y a une mise en conformité prévue et comment ça va se passer? C'est une question. Ça, c'est la communauté de l'eau, c'est pas nous, ça. Ah, il faut quand même que les élus, que les habitants nous attaquent sur des trucs qui ne sont pas de notre compétence, je conçois. Mais que les élus
se posent des questions, il faut mieux les poser d'abord à nous. Quand c'est communauté d'agglo, c'est pas Émraville. Là, vous me parlez de quelque chose qui me semble être de la compétence de la communauté d'agglo. Je peux me tromper, mais a priori, pour moi, c'est la compétence de la communauté d'agglo. C'est pas une attaque, monsieur le maire. Pardon, mais j'ai Ce pas n'est dit. pas une attaque, c'est un questionnement. Est-ce que ma réponse était malpolie, Non, méchante, non, pas du etc. Bon, non, je suis resté très. Je vous réponds ce que je crois. D'accord. Non, je peux me tromper, donc on va vérifier, c'est intéressant quand même. Donc on vérifie. Bon, à part ça, Oui, juste en réponse à madame, c'est que sur Émerinville, il y a 3 stations de relevage, oui. dont une qui a beaucoup de chemin à faire sur le champ tortue et qui doit fonctionner presque sans arrêt, et non possible. pas simplement par des surniveaux ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'en proportion du nombre de stations de pompage, on a beaucoup plus d'électricité que les autres. Pas plus que Ponto-Combo, mais les ramener au foyer. au c'est- ratio du nombre de pompes, on en a. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de ramener au foyer. Enfin, bah, ça, on peut le regarder. Mais c'est intéressant, ça va nous permettre d'approfondir, monsieur. 250 ou 260 pages, donc c'est à peu près la même chose. Heureusement que c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais je préfère un essai différent. Voilà. Alors, porter à connaissance, c'est fait. Il n'y a pas de vote, là, je crois. Hein. Autorisation donnée au maire de signer la convention de partenariat entre le CRPVM et sa commune pour la mise à disposition d'un site open data. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, Faut juste voter ça tous les ans. pardon? Faut juste voter ça tous les ans. Parce qu'on a déjà voté ça l'année dernière. Oui, c'est vrai, on a Oui, on l'a voté, oui. Bah, a priori, c'est la communauté d'agglo qui nous demande de le revoter. Bon, si vous voulez pas d'inconvénient, alors de toute façon, voter, c'est pas très long. Et qui est contre que l'on aille recours à l'open data de la communauté d'agglo? Personne. Unanimité? Unanimité. Autorisation. Attends, c'est madame. Ah, regarde qui va bosser. Autorisation au maire de signer la convention de mise à disposition de locaux entre l'éducation nationale, la circonscription de Chartres et la ville d'Émerinville. Oui, alors nous avons plusieurs conventions à signer. La première concerne les projets musicaux que la circonscription de Champs-sur-Marne, c'est-à-dire quand on dit Champs-sur-Marne, c'est également la nôtre. Nous faisons partie de la circonscription de Champs-sur-Marne en ce qui concerne l'éducation nationale. Donc nous avons l'éducation nationale fait une formation pour ses enseignants en éducation musicale et donc met en place une chorale. Pour cela, on nous a demandé si nous avions un local. Nous avons répondu favorablement dans le cadre des bonnes relations que nous avons avec l'inspecteur et dans le cadre d'émissions que nous avons ensemble pour le bien des enfants. Voilà, donc on vous demande de voter cette convention. Vous avez l'ensemble du document derrière, le fonctionnement, etc. Des questions? Qui est contre? Oui. Juste une remarque, parce qu'en fait, c'était noté que c'était proposé des temps de chorale pour les enseignants, pas trop bien compris. Là, vous Oui. parlez d'enfants. Oui, bah, évidemment, parce que quand on travaille, des enseignants vont faire une chorale, il y a derrière une formation, et grâce à cela, ils pourront ensuite pour les enfants. travailler avec les enfants. C'est un direct, bien évidemment. Et qu'ils apprennent à chanter avant Quand, d'apprendre aux enfants. comme toute personne qui fait une formation, elle le fait pour elle, et parfois elle le fait pour d'autres. Voilà. C'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, autorisation au maire de signer la convention partenariale avec l'éducation nationale, circonscription de Chartres et la ludothèque. Alors, depuis plusieurs années, il existe un partenariat entre l'éducation et la ludothèque de la ville d'Émerinville. Donc, cette ludothèque fonctionne dans toutes les écoles d'Émerinville, avec les projets d'école, bien évidemment, des enseignants. Donc, les 9 écoles sont concernées par ces interventions et il nous fallait des conventions avec l'éducation nationale. C'est pourquoi nous vous demandons votre autorisation. Des questions? Non? Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous avons encore la même Je n'ai pas eu chose. le temps d'appeler. Ah, pardon. Non, mais si.
Bon, éducation nationale, circonscription de champ et le point lecture. Oui, donc nous avons encore la même chose en matière de convention par rapport au point lecture. Voilà. Le point lecture. C'est qui joue, là? C'est l'oiseau qui chante. C'est joli, c'est joli. Bon, donc je reprends juste, c'est les groupes scolaires du hameau de Malou et le point lecture collaborent dans le but d'offrir des temps de lecture en direction des enfants afin de stimuler leur goût de la lecture, travailler la compréhension, enrichir le vocabulaire et susciter l'envie de se rendre au point lecture. Naturellement, tout ce travail est fait en partenariat avec les enseignants. Là encore, je vous demande votre autorisation pour continuer ce travail. Et questionne. Je parle en anglais, c'est non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Pierre Parisien, au boulot. Oui, donc je pense que vous avez tous lu ce règlement budgétaire et financier. Avant tout, je tiens à remercier M. Boussange et M. le secrétaire général, M. Payas, qui nous ont aidés à rédiger ce règlement. Vous vous rappelez que lors du dernier conseil municipal, le 16 octobre, je vous ai annoncé qu'effectivement, on aimerait à voter ce document qui est préalable au budget que nous allons préparer pour l'année prochaine, puisque nous sommes passés sur la N57. Je dirais que les principes sont financiers, c'est un petit peu, on a écrit ce que nous faisions à l'époque. C'est vrai, hein, c'est un guide de procédure financier. Il y a certaines règles, bien sûr, qui sont appuyées sur des articles, notamment en ce qui concerne les dépenses qu'il faudra aller modifier, notamment sur les investissements. On est à 7,50 des dépenses réelles. Vous verrez qu'il y a des subtilités dans les termes. Et dépenses réelles, non pas, si on a bien compris, la dépense effectuée, mais c'est le montant que l'on aura mis en face qui est considéré comme réel et qui est, si vous voulez, à distinguer d'une dépense d'ordre. Voilà, c'est les grands principes qu'il y aura. Monsieur le maire nous a lancé une invitation à participer le 18 décembre à une journée de formation pour ce nouveau document. Écoutez, moi je n'ai rien d'autre à vous dire sur ce document. Il est très technique, mais je vous donne un petit peu l'encadrement de nos process que l'on a pour établir le budget de la commune. Je présume naturellement que vous allez nous poser un morceau de questions. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué et je me mets à votre place. Si je voulais contrôler les dossiers, j'aimerais bien comprendre ce règlement budgétaire et financier. Donc nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez nous poser. En disant que peut-être, comme c'est relativement complexe, il y a des moments où on n'aura peut-être pas la réponse définitive. On s'est battu pour les 7,5, c'est ça? Oui. On peut augmenter les comptes individuels de 61, 62, etc. de maximum 7,5 dépenses réelles. Ça voulait dire quoi? Dépenses réelles, si on augmente en mars, est-ce que c'est les dépenses réelles de janvier, février? 7,5. Est-ce que c'est les dépenses réelles du compte administratif que l'on ne connaît pas pour l'époque? Ou est-ce que c'est les dépenses réelles, mais qui pour moi ne sont pas réelles, budgétaires? Bon. Il semblerait que, d'ailleurs je pense que on a dû le mentionner ici, j'ai demandé au DG de le mentionner, parce que je connaissais votre esprit, et j'étais sûr que vous alliez me poser la question. On met budgétaire, parce que ça ne peut pas être autrement que budgétaire. Je ne vois pas comment on pourrait, au mois de mars, dire il faut que j'augmente le compte, je ne sais pas, le travaux et services extérieurs, il faut que je l'augmente de 7,550 au maximum, mais 7,550 de quoi? Ben, c'est forcément, a priori, de ce qui a été voté au budget. On ne connaît pas, si jamais ça se passe en février, on ne connaît pas. Ben, bon, alors qu'on nous parlait de dépenses réelles, donc on ne savait pas ce que c'était. Voilà. Donc si vous avez des questions à vous poser là-dessus, ben, vous nous les posez par écrit, on les transmettra au trésorier. À part ça. Bon.
Eh ben, plus j'avais voté. Je suis déçu, moi. Je pense quand même que c'est après la formation, ou pendant la formation, qu'on aura des informations. Oui, parce que effectivement, il y a des nouveaux termes que l'on va voir. C'est autorisation de programme, autorisation d'engagement, autorisation de comptabilité de crédit. C'est vrai qu'on voit à la lecture qu'il y a quelque chose qui est basé sur les contrats. Et je pense que c'est aussi protéger l'élu en disant, si vous engagez telle somme, c'est pourquoi vous l'engagez. C'est effectivement les engagements de convention, c'est-à-dire c'est d'après un marché, c'est d'après un document que l'on prend cette décision de l'inscrire. Alors elle se reporte peut-être sur 1 an, sur 2 ans, et c'est vrai qu'il y a un nouveau langage qui apparaît et qui va certainement aider l'élu à faire un contrôle différent qui peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez, souvent, M. Huleux, quand vous dites, bon, c'est votre budget, et donc je le vote ou je ne le vote pas, mais c'est votre budget. On est bien sûr le budget primitif. Et je vous comprends. Mais là, si vous voulez, il y a des éléments sur lesquels vous allez être, conforté dans votre choix de voter ou pas, parce que c'est en fonction des marchés. Le marché, il engage, il est contractuel. Il est concomitamment à l'écriture que l'on va prendre en comptabilité. Voilà. Et ça, je pense que c'est tout ce process qui est mis en articulation pour mieux comprendre pourquoi on arrive à ce montant-là. C'est comme ça que je vois ce nouveau document. Mais effectivement, après la formation, je pense qu'on a d'autres questions. Alors, je pense effectivement que ça nous renvoie à l'explication des mouvements financiers sur des contractualisations qui sont peut-être à l'année -2 ou quelque chose comme ça, dont avant on n'avait pas la vision. Donc on peut savoir que c'est l'annualisation ou quoi que ce soit. C'est comme la proratisation sur les IMO, je trouve que c'est pas mal, c'est plus de la réalité quand même. Enfin, sauf si c'est des petites sommes, mais... Bon, pour ce qui me concerne, je suis moins enthousiaste de mon jeune ami, là. Je pense qu'on est en train de rajouter des textes sur des textes. Ça ne change pas énormément. Et, par contre, on a changé le vocabulaire, on a changé... Nous bloquer à 7,5 d'augmentation, c'est à mon avis stupide, parce que s'il y a une augmentation à faire, il faut la faire. Si on a les moyens de la faire, on la fait. Moi, demain, je vais dire n'importe quoi, on prévoit 10 000 € d'entretien et puis on en est à 25 000, je ne pourrais pas augmenter de plus de 7,5%. C'est pas sérieux, ça me bloque. Alors bon, il y a plein de choses qui font que dans ce pays, on fait des tas de tests qui servent à rien, qui opacifient le système, qu'en final, un bilan, mes amis le savent très bien ici, un bilan c'est un bilan. Vous pouvez y mettre des engagements hors bilan. Ça, moi j'aurais préféré qu'ils travaillent sur les engagements hors bilan. Parce que c'est vrai que quand vous avez un compte administratif qui n'existera plus, le reste, vous avez dû le noter, hein. J'espère que vous avez tous noté que le compte administratif n'existe plus, et que maintenant c'est un bilan, finalement, on l'appelle, je ne sais pas comment il l'appelle, enfin bon, c'est le bilan. C'est le bilan qu'on sort depuis je ne sais pas combien en privé, avec le bilan actif-passif, vos dettes et vos actifs, et puis de l'autre côté, vos charges et vos produits. Et les deux doivent être au même niveau. Donc, moi, j'ai pas vu beaucoup d'innovations intéressantes. J'attendais beaucoup de choses sur les engagements au bilan, parce que c'est là, effectivement, qu'on n'a pas une vue très précise, ou tout au moins, nous, on a une vue très précise parce qu'on tient les documents nécessaires, mais ils ne sont pas obligatoires. Voilà, bon, ceci dit, on n'a pas le choix, il faut le voter. Enfin, je pensais y avoir des questions qui étaient intéressantes. Hein. Bon, eh bien écoutez, c'est très bien. On a noté. Madame. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à la GBCP. À la quoi? GBCP, c'est la compta de l'État. Oui, sûrement un petit peu, oui, forcément. Bah, si vous voulez, actuellement, on est devant un système qui fait que, quand on est arrivé en... c'est pas d'aujourd'hui. Quand on est arrivé, la comptabilité du numérique, c'était une comptabilité d'épicier. C'est-à-dire qu'on enregistrait que lorsque l'on payait. Donc, si vous vouliez truander, ou légèrement tricher, pas truander, ben vous laissiez les factures dans le tiroir.
elles n'étaient pas comptabilisées. C'est pour ça que quand on est arrivé, il y avait un paquet de factures comme ça dans le tiroir. Et des recettes aussi, par ailleurs. Bon, donc, actuellement, on est passé de cette comptabilité d'épicier à une comptabilité un peu plus sérieuse avec la M14. Là, on pouvait commencer à avoir des précisions. La M57 m'apporte pas grand-chose, je crois. Bon, mais elle se rapproche encore un peu de votre comptabilité à vous et de la comptabilité du privé. Et on va finir notamment par ce document que souvent, et moi j'étais un des rares à expliquer au conseil municipal, je l'expliquais en fonction non pas du compte administratif, mais du compte fait par le percepteur, dans lequel il y avait la comptabilité pratiquement classique, avec des dettes, mais également avec les recettes et les dépenses, et le tout marchant bien. Ceci dit, le document qui était, je pense que vous l'avez relevé, j'ai jamais eu de question là-dessus, ça m'a toujours étonné, on n'a pas le même résultat au compte administratif qu'au compte de gestion. Personne d'entre vous m'a dit, monsieur le maire, expliquez-moi la différence. Non. Bon, donc c'était très simple. Une des grandes différences, c'est que les amortissements étaient considérés comme des charges dans le compte de gestion et pas comme des charges dans le compte administratif. Donc, vous savez, c'était des écritures d'ordre. Donc il y avait déjà, quand on avait au compte administratif un résultat positif de 10 millions, s'il y avait 5 millions d'amortissements, ben, le percepteur sortait un résultat positif de 5 millions, parce que lui, il mettait les amortissements en charge. Est-ce que les avertissements, c'est des charges? Ah oui, puisque ça permet de renouveler les immobilisations au coup à coup. Voilà. Bon, donc, moi, ce que je vois, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tous les détails. Bon, il y a certaines choses qui vont nous satisfaire, mais ce ne sera pas énorme. Par contre, déjà avoir un document unique à partir de 2024, et pas sur 2023, hein, Pierre. C'est 2024. Alors, donc, en 2025, on aura un document unique qui ressemblera comme un frère au compte qu'on donne dans les entreprises, au final. Voilà. Des questions? Non? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc, la deuxième délibération, c'est là où apparaît ce nouveau langage, hein. C'est l'approbation du régime des amortissements, des immobilisations et de la fongibilité des crédits. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'amortissement. Il y a une nouvelle notion qui est rentrée, celle qu'on connaît dans l'entreprise, c'est le prorata temporis. C'est-à-dire que c'est au jour où on va rentrer l'immobilisation. C'est une méthode que nous avons dans les entreprises. Il y en a deux. Il y a le prorata temporis où il y a effectivement le dégressif, l'amortissement dégressif. Là, nous n'avons que le prorata temporis. Sinon, non, il y a c'est la prochaine étape, certainement, l'évolution. Voilà, après, bon, sur la fongibilité des dépenses de crédit, il n'y a rien à dire, c'est autorisé de pouvoir le faire de façon d'une ligne à l'autre. Voilà, et dans le cadre des 7,5%. Dès que nous avons dit tout à l'heure. Je suis étonné que lorsque vous avez fait votre mais c'est très technique, hein, c'est. Lorsque vous avez fait votre contrôle, vous ne soyez pas intéressé aux amortissements. Il y en a quand même un beau paquet. Alors, vous l'avez peut-être pas vu. Donc, en ce qui me concerne, je suis relativement satisfait du prorata temporis, ça me paraît la moindre des choses. Je suis moins satisfait lorsqu'on me dit qu'une charge est inférieure à tant, mais il faut l'amortir l'année suivante de son achat. C'est quand même une bêtise, excusez-moi. Si j'achète ça pour 200 balles, comment dirais-je, même si je le garde 4 ans dans le privé, on dit, mais attendez, comme ça, c'est une somme ridicule, on ne pas directement en charge. Là, on me dit non. L'année où vous l'achetez, il faut le garder en immobilisation et vous ne l'amortirez que l'année suivante. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait un gars de l'ENAP qui voulait faire quelque chose d'intéressant. Alors, pour un cas temporis, et puis pas de dégressif. Là, vous savez, c'est de dégressif, naturellement, donc je ne vais pas accentuer, je sais que vous allez me répondre tous bruyamment. Là, dégressif, ce n'est pas bon non plus, je ne sais pas pourquoi. Quand vous avez un matériel que vous savez qu'il va durer 3-4 ans, mais que vous savez qu'il s'use très vite, c'est plus intéressant de l'amortir beaucoup au début, et puis progressivement moins pour arriver à l'amortissement à 100%, mais si jamais il casse entre-temps, vous faites une moins-value ou une plus-value différente. Donc ça paraît normal qu'il y ait des... D'ailleurs ça a été fait dans le privé depuis longtemps. Volonté d'essayer d'harmoniser les comptabilités publiques, je ne sais pas, on verra bien.
Bah, ça va. Moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était largement superfétatoire, mais il y a quand même quelques avancées, on ne peut pas cracher dessus. Hein. Bon, ce qui est bon à ta temporisme, même s'il ne se fait pas comme ça devrait se faire, ou comme on le fait nous depuis des années, ça serait bien. Alors, par contre, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on était à l'avance sur notre temps et que souvent on pratiquait ce qui est déjà maintenant, ce qui devient obligatoire. Alors, je pense que vous l'avez vu quand vous avez contrôlé la comptable, vous avez vu qu'on était en avance sur les textes. Très bien. Alors, abrogation de la délibération portant sur l'institution de la déclaration préalable en matière de clôture sur le territoire. L'ordonnance numéro 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux autorisations d'urbanisme supprime l'obligation de déposer une déclaration préalable de travaux en mairie en cas de réalisation de clôture. Le conseil municipal, par délibération du 30 juillet 2007, a décidé de rétablir l'obligation de déclaration lors de la réalisation d'une clôture. Depuis le rétablissement de cette obligation déclarative, nous constatons que les déclarations relatives aux clôtures sont rares, fastidieuses pour les administrés et que l'harmonie est relativement respectée sur l'ensemble de la commune. Aussi, nous proposons d'abolir l'obligation déclarative pour les raisons suivantes. Diminution des démarches à réaliser par les habitants, régularisation des clôtures édifiées sans déclaration mais respectant le PLU, régularisation des clôtures édifiées par la commune, régularisation de problèmes administratifs liés aux aliénations d'immeubles sur la commune ayant des clôtures non autorisées. Même si les administrés sont exonérés de devoir monter un dossier de déclaration, ils doivent respecter les règles du PLU. À ce titre, la municipalité garde la capacité de procéder à des contrôles. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l'abrogation de la délibération 2007-07-14 du 30 juillet 2007 concernant l'obligation déclarative en matière de clôture. Des questions? Non? Ça va simplifier au final. Hein. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Continue. Session du bois de Foutel, c'est ça? Tout à fait. Bon. Le 9 mars 2023, le conseil municipal a voté la session du bois de Foutel, du parc de Malnou, de la base d'Hermatex et de la réserve naturelle à Île-de-France Nature. Il avait été convenu d'une session à l'amiable au prix total de 610 000 € pour une superficie de 719 164 m². La parcelle anciennement cadastrée section A160, qui correspond à la grande allée du parc d'Emerinville, une superficie de 6710 m², est à remembrer car classée dans le domaine public communal. Ce déclassement est nécessaire afin de permettre à la commune de l'aliéner. Dès que la procédure de déclassement sera achevée, la commune pourra ultérieurement procéder à cette cession par un acte distinct. En conséquence, le montant de la cession est fixé à 604 296,50 €. Il est proposé au membre du Conseil de délibérer sur l'abrogation de la délibération numéro 2023-0309 sur l'aliénation des terrains cités et sur le déclassement du domaine public anciennement cadastré, section A160. Des questions? Des questions? Pas des questions, mais simplement on confirme que je dois être contre depuis le début, non pas pour le projet, comme vous essayez d'insinuer sur Facebook, mais contre le fait que quand on n'est plus propriétaire, forcément, on ne peut pas gérer comme si on était propriétaire. Le fait de rajouter dans tout le package le parc de Malnou et la réserve naturelle fait que ça nous conforte là-dessus, puisque vous n'êtes pas censé ignorer que la zone de bruit s'arrête. Et je sais qu'on aura des surprises sur la plaine. Ok. Moi, sur Facebook, je me dis que ce que je pense, il ne me lit que ceux qui ont envie de me lire. Donc, je ne vais pas vous répéter ce que je mets sur Facebook, parce que c'est pas le moment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on a acheté, vous étiez avec nous, monsieur Lemeur et madame Stocker étaient avec nous, on n'a jamais dit qu'un jour on ne le céderait pas pour un projet plus important, parce que je vous rappelle que la Poule Verte, on en parle depuis 40 ans, et là, c'est le moment.
Donc, le bois ont été placés en SNIEF 2, ne peut pas être touché. Et au plus, ils ont été placés en espace boisé classé. Si jamais la région, par l'intermédiaire de sa division Île-de-France Nature, se décide à faire une autoroute, ça ne sera pas possible. Bon. Or, nous avons un accord avec elle, avec un prix qu'ils vont nous payer, qui n'a rien à voir avec les dommages que nous aurons peut-être l'obligation de payer à notre ami Pilos, mais ça n'a rien à voir. On revend les terrains parce qu'on veut faire cette coulée verte. Or, cette coulée verte, elle va coûter, excusez-moi, très cher. Elle va coûter très cher parce qu'il faut déboiser à des endroits, il faudra faire des allées, il faudra faire... Bon. Et la région prend tout ça à sa charge. Non seulement elle nous achète le prix que l'on a désiré, moi j'avais demandé 620, on est à 610 ou quelque chose comme ça. Bon. La mairie s'occupe ne s'occupe plus de ce genre de choses. C'est à la région de s'en occuper. La région, elle a décidé de faire une coulée verte, la mairie aussi, et tous les bois sont placés de telle manière qu'on ne puisse pas faire autre chose. Alors, lorsque la première fois que vous avez voté contre, vous avez dit que c'est parce que quand on n'est pas propriétaire, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est vrai. Bon, mais je ne vois pas ce qu'on pouvait faire, nous, avec les moyens d'une commune, pour faire une coulée verte avec des allées superbes comme ils sont en train de faire. Parce que qu'est-ce que j'ai eu encore comme personnes qui m'ont écrit, on a vu, ils ont abattu des arbres, donc ils vont mettre des immeubles. Non, ils ne peuvent pas. C'est en SNIEF 2. Je pense que vous savez ce que c'est qu'une SNIEF 2. Bon, et en plus, c'est placé au plus. Espace boisé placé. On ne peut pas y toucher. Alors, ce qu'on peut faire, c'est l'amener. On peut l'aménager, et ça, c'est la région qui va le faire. Monsieur c'est mon SNIEF 2, s'il vous plaît. Oui, ça fait gros mot, non, mais... le fait de ne pas voter ça, je peux le comprendre. Bon, c'est une politique municipale qui ne plaît pas à tout le monde. Mais il ne faut pas nous accuser de dire on pense que la région va en faire une autoroute. Ceci dit, excusez-moi, je suis contre, hein, bien sûr, mais pour les transports, ça serait quand même bien, hein, parce qu'actuellement, on est bloqué de partout. Alors, on est bien d'accord. On n'est pas du tout pour faire une autoroute. On dit simplement, c'est bien de la céder à la région, parce que la région a davantage de moyens que nous, parce qu'en plus, cette coulée verte, elle doit ensuite passer du côté de la gare et aller rejoindre le bois de Ferrières. Et là, il y a encore quelques étapes. La région à qui on a proposé ça il y a 15 ans avait dit c'est un projet merveilleux. Il a fallu 15 ans, parce qu'en France, il faut 15 ans. Bon, moi, je suis très content de finir brillamment ma carrière. Peut-être pas tout de suite dans le Chili encore après, enfin bon. Je suis plein de forme. Bon, je suis pas mécontent de finir ma carrière avec cette réalisation de fait. Ça va être un espace boisé extraordinaire dans l'est de Paris, on en a besoin, bon, voilà. Alors après, évidemment, chacun peut voter comme il l'entend. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour la commune. Voilà. À part ça, on passe au vote. Non, vas-y. J'espère que vous avez tous remarqué là où était le chemin de la Grande Ville. C'est ça, le chemin de la Grande Ville. D'Almoraville. Voilà, oui. Bon, on l'a retrouvé. Il existe bien. Qui est contre? Je vous invite à aller sur le placard du Code de Street. Qui s'abstient? Bon, là, c'est à la majorité. Ça ne sera pas à l'unanimité. Bien, après. Session libre de Foutel, c'est déjà ça, on vient de le faire celui-là. C'est la place Saint-Just. Alors, la place Saint-Just, vas-y. Allez sur la place Saint-Just. Vas-y, hein. Bon. Donc, il a rappelé aux membres du conseil municipal que depuis 2011, des négociations sont entamées avec les services d'espace habitat construction, devenus Bâtigère Habitat, en vue de la rétrocession des parcelles relatives au parking Place Saint-Just, voirie trottoir et accotement, espace vert supportant un transformateur et le square Charlotte Corday. Alors quand on dit parking Place Saint-Just, c'est bien le petit parking qui se trouve devant les commerçants, devant la Gascogne, le long de Champs, et ainsi de suite. Jusqu'à ce jour, les négociations sont restées à l'état de lettre morte. La dernière réunion s'est déroulée en 2021 sans action de la part de l'office HLM propriétaire du foncier.
L'article L 318-3 du Code de l'urbanisme prévoit que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. Conformément à l'article S 141-3 du Code de la voirie routière, au terme de l'enquête publique, le déclassement de ces voies sera soumis à délibération du conseil municipal. Il est proposé aux membres du conseil de décider de recourir à la procédure de transfert d'office dans le domaine public pour les parcelles citées, de confier à M. le maire la prescription de l'enquête publique et de nommer un commissaire enquêteur. Des questions? Juste, vous n'êtes pas trompé, M. Levron, c'est pas déclassement, c'est classement. Ça sera classé dans le domaine public. Oui, c'est possible. Oui. Oui, vous avez dit déclassement, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Oui. Oui. C'est moi qui ai mal prononcé, c'est bien écrit classement. On ne voit pas un état des lieux du parking? Le parking. À chaque fois qu'il y a un transfert d'office dans le domaine public communal, il y a un passage. Enfin, on n'a pas de compte rendu de l'état du parking. Enfin, on le... Vous allez à l'urbanisme, vous l'aurez. On va pas vous mettre tout, on va pas mettre le dossier S'il n'y complet. a pas, c'est qu'il n'existe pas, monsieur Client. Pardon? S'il n'y est pas là, c'est qu'il n'existe pas. S'il n'existe pas, on va le faire, alors. Oui. Ah non, c'est une obligation à Ce que chaque vous voulez, fois. c'est l'état de la voirie. Oui, parce que mais- là, s'il y a c'est des travaux, vous faites comment? On est en train, on démarre la procédure. Donc on n'est pas, pour l'instant, on sait exactement où c'est, on a rencontré l'office d'HLM 50 fois, ça fait 25 ans, et vous étiez avec nous qui nous balade en disant on va faire le nécessaire. On a réussi déjà à avoir une partie de la place, parce que moi je la divise en deux, donc la partie de la place où il y a la statue qui est propre, qui est nette, et ça n'a pas été sans mal, parce qu'on était obligé pratiquement de les menacer, un procès pour qu'ils aient pas une gardienne. Maintenant ils ont une gardienne, mais ils lui ont donné comme consigne, tu ne nettoies que cette place-là, parce que les autres, on ne sait pas à qui elle appartient. Hein? Vous le savez très bien, vous étiez à Urbain. Alors, cette place, actuellement, la dernière fois qu'on a vu un monsieur Vérité, un beau nom, monsieur Vérité qui nous a dit mais non, ça nous appartient, on vous envoie l'acte de propriété. Je parle de la place des commerçants, celle qui nous intéresse. 15 jours après, il ne l'avait pas envoyé, 15 jours après, il est revenu sur ses décisions, et maintenant il nous dit oui, mais c'est une place qui appartient à une copropriété, laquelle copropriété n'a jamais été formée. En plus, les parties, c'est pas des millièmes, etc., c'est des volumes. Enfin bon, on est dans le bazar le plus complet. Donc ça fait déjà plusieurs fois que je demande à ce qu'on fasse une procédure de contrainte, et les parties. Après, si on nous demande d'avoir plein de renseignements, monsieur Quignon, vous allez à l'Urbain et vous renseignez, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Si ça nous manque, s'il y a des manques, je serais content que vous nous les appreniez pour qu'on n'aille pas au casse-pipe. Ça serait une très bonne chose. Pour l'instant, on a engagé une procédure judiciaire. Point. On attendait. Une fois que vous avez donné votre autorisation, on l'engagera. Voilà, c'est tout. Après, ne me dites pas comment ça se passe, puisque vous ne le savez pas, et vous êtes resté 7 ou 8 ans à l'Urbain. Moi, je ne sais pas plus que vous, on a enquiquinné tout le monde pour savoir exactement qu'est-ce qui se passerait. On ne nous répond pas, ça change de personne. Les offices d'HLM, c'est un bazar innommable. En plus, il y a de la vétusté là-dedans, mais cette fois-ci, ça c'est au niveau des appartements. Et ça, c'est pas tout à fait de notre ressort pour l'instant. Donc il y a tout à revoir sur cette place qui donne une très mauvaise image de la mairie, parce que, pas de la commune, parce que quand vous rentrez par champ et vous arrivez sur la place Saint-Just, si elle n'a pas été nettoyée, c'est pas terrible. Voilà. On attend aussi, pour renouveler les commerces, que la personne qui a acheté les commerces il y a une vingtaine d'années parte à la retraite. Parce que, d'après ce que m'avait dit son fils, il revendrait à la commune où il s'arrangerait pour modifier. Je rappelle quand même que la place Saint-Just, on a trouvé la moyen d'avoir un boulanger. Vraiment, c'est
c'est un espoir. On a toujours un Toubib, qui va partir à la retraite, mais on est en train de s'occuper pour trouver son remplaçant ou avoir quelque chose autre. Donc, la Saint-Just a toujours été un gros problème pour nous. Et malheureusement, on n'était pas propriétaire. Progressivement, on avance, mais comme tout en France, ça ne se fait pas en 3 mois. Ça se fait en 10 ans, 15 ans. La coulée verte. La coulée verte, on en parlait quand on est arrivé. On a répondu à tout. Qui passe au vote, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Denis, tu continues. Donc, le CRTE est la nouvelle forme de contractualisation de l'État avec les collectivités et les acteurs locaux. Il a pour objectif d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec une logique de guichet unique au travers de l'EPCI, en l'occurrence la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Sous la conduite des préfets de département et de l'appui de l'Agence nationale de cohésion des territoires, ces dispositifs ont été signés en 2021. Ceci étant évolutif, il convient d'élaborer chaque année les avenants nécessaires afin de faire entrer et sortir les projets nouveaux et abandonnés ou de les modifier. Les projets suivants ont été abandonnés: la réhabilitation des allées du cimetière et l'extension du gymnase Jacques Anquetil. Le projet suivant a été modifié: la transformation de la halte garderie en maison des associations devient mise en conformité et transformation de la halte garderie en petite crèche. Dans les nouveaux projets, rénovation du parc d'éclairage public de la commune, deuxième tranche, et le programme de réhabilitation des toitures des équipements sportifs. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 2 au CRTE pour la commune d'Emerainville et tous les documents afférents. Des questions? On est complètement d'accord sur cette délibération. La seule chose, c'est qu'on n'a pas tellement de détails. Notez plan de végétalisation de la commune. Quand on voit ce que vous avez fait devant la mairie sur le parking, ça nous laisse sourire. Le programme d'entretien. Non, il y avait plus que ça. Ça remonte parce que là, c'est sur plusieurs années. Oui, mais là, plan de végétalisation, c'est de 2021-2023. Nous sommes de 2023, et seule la réalisation que vous avez faite dedans, en 2021, il y a l'histoire des bambous. On a planté des bambous à une époque. Oui, mais ça c'était avant 2021, les bambous au rond-point à l'entrée de ville. Mais sincèrement, bon. Le programme d'entretien de l'amélioration énergétique des bâtiments communaux, je ne sais pas ce qui a été fait depuis 2021, mais à ma connaissance, pas grand-chose. On a amené les audits. Les toitures ont été refaites. Amélioration énergétique. J'ai pas dit les toitures. Les toitures, c'est pas énergétique. L'isolation énergétique, les toitures. Dans les toitures, si vous n'avez pas de toiture, vous allez voir le goudron d'énergie. Le goudron était. Oui. Le goudron aussi, oui. Rénovation complète du stade de micro-cheteau. Alors écoutez, je ne vais pas vous laisser faire une c'est pas haut, mais quand on fait on donne un tableau, il faut qu'il tienne la route. Vous marquez rénovation du parc d'éclairage public. Ok, super, on est tous d'accord. 420 000 €. Oui, c'est bien. Ça vous étonne pas? Non. Pour 500 points? Qu'est-ce qui vous étonne, vous? Moi, ça m'étonne, c'est toujours les prix de vos estimations. Parce qu'après, on a des factures qui sont un peu... vous l'avez dénoncé, alors c'est bien. Oui. Heureusement, vous avez la chance que la Cour des comptes est très lente. Mais ça arrivera un jour, vous inquiétez pas. Elle va se réveiller un jour, la Cour des comptes. Oui, vous inquiétez pas, vous êtes impatient. Vous êtes très impatient. Oui, parce que j'ai vu la manière dont vous connaissez la comptabilité tout à l'heure. Je suis très impatient. Oui, c'est ça. Bon, alors vous avez ça. Plutôt que de vous éviter de faire un truc, là, j'ai demandé, parce que je savais que vous allez le demander, tout ce qui a été fait, et qui correspond au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais demander à ce qu'on aille nous faire une photocopie pour M. Quignon, comme ça, ils auront les deux. Voilà. Parce que je me doutais bien qu'on allait dire, en 2025, la mise en conformité des bâtiments, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, on va vous marquer tout ce qui a été fait. Ok? Pas d'autres questions? Non. Bon. Alors, oui, c'est vrai. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. C'est dit.
Bon, alors maintenant, j'ai deux choses. Alors, je ne ferme pas le conseil parce que je trouve que c'est quand même le conseil qui doit entendre ça. Donc, les deux articles, s'il vous plaît, les deux articles qui sont parus dans la presse sur le lien ont donné lieu de la part de M. Anthrope à une plainte pénale. Et M. Anthrope, qui est très malade, qui est venu, mais qui est parti parce qu'il était vraiment très malade, voulait que monsieur le jeune homme-là lui dise que c'était qu'un... Comment vous l'avez traité je m'en rappelle plus, bouffon, et puis je ne sais pas. Alors il demande que vous lui disiez qui est le bouffon. Ah ben monsieur... Non, mais attendez, je suis désolé. Je ne répondrai pas à cette question. Vous écrivez... Je ne répondrai pas à cette question. Excusez-moi, oui, mais vous allez avoir une plainte aussi. Eh bien, alors, pas de souci. Et nous allons le faire. Faites-moi confiance, on va le faire. Alors, Jean-Marc voulait le savoir, c'est normal. Attends, il y en a un qui m'accuse de piquer de l'argent dans la caisse, alors que il y a deux personnes ici qui savent comment ça se passe, la loterie, etc. Comment dirais-je, à sa tête, j'ose espérer que, messieurs, dames, vous n'allez pas dire le contraire, puisque vous avez travaillé avec lui, ou alors c'est de vous toucher aussi, puisqu'il paraît que Jean-Marc touche. Donc ça, c'est la première chose. Excuse-moi, mais c'est ce qu'on a lu. Alors ça, c'est la première chose. Tu n'es peut-être pas au courant de ce qui s'écrit, mais je te le dis. Bon, et quant à vous, Jean-Marc dit avec effectivement, il traite de, je ne sais pas quoi, de dictateur, ou je ne sais pas quoi, et de bouffon, et j'aimerais qu'il me dise qui est le bouffon. Vous ne voulez pas le faire, c'est votre droit. Mais excusez-moi, ça veut dire que... Il faut répondre au juge, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas faire des choses. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Si on n'a pas de quoi, il y a un bouffon. Vous dites le bouffon, c'est Didier, c'est Olivier, c'est qui vous voulez. Mais vous ne pouvez pas traiter les gens de bouffons. Moi, je ne me serais jamais permis de vous traiter de bouffon. Voilà, c'est tout. Il y a le roi, il y a ses bouffons. Ben voilà, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. On va changer.